Bonsoir à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique matière première. Nous pouvons constater donc suite à la rupture haussière ici des 1250.55 que les cours sont presque arrivés ici à l'extension de Fibonacci que je vous indiquais hier, puisque l'objectif ici se situe sur les 1265 $ l'once. Donc un mouvement qui valide, je dirais, la poursuite. Je vous rappelle qu'on a vu ici une dynamique, retracement à 38,2, cassure ici de la zone et donc extension 161,8% qui est désormais presque atteint. Ce qui est plus important ici sur cette phase, c'est surtout la cassure de cette zone des 1250 $ l'once. On voit bien ici que cette zone a été dans un premier temps validée ici comme zone de résistance avant la cassure. Si on élargit un petit peu le cadre, voilà ce que ça nous donne. On avait ici précédemment cette zone qui avait été support, on l'avait cassé d'une manière assez forte, on était venu chercher le point bas ici en décembre dernier, et le fait de repasser assez directement sur cette zone sans la valider comme une zone de résistance, en tout cas en tant que résistance majeure, indique que la dynamique baissière dans laquelle nous sommes depuis maintenant, il faut se mettre d'un point de vue daily, voire hebdomadaire, est peut-être en train de se retourner. On le voit bien là en hebdo, voilà, ça nous donne un point de vue sur la vue moyen terme. Donc la phase de baisse, le point haut ici qui casse les points hauts, les derniers points hauts significatifs, et un point bas ici qui est supérieur au précédent. Le fait d'avoir ici une rupture haussière donc de ce niveau sur lequel je vais revenir en H4 montre que l'on confirme, je dirais, la réorientation moyen-long terme de l'or, donc qui pourrait avoir de l'importance sur les semaines, voire les mois prochains. Donc si on revient en H4, on constate bien cette cassure. Les indicateurs, malgré tout, nous montrent une certaine fébrilité, à l'image du stochastique ici qui sort de sa zone de surachat et qui est en train de nous envoyer ici un signal de consolidation, confirmé par le MACD qui s'est retourné il y a 3 bougies déjà. Seul le RSI ici confirme la force haussière en restant dans sa zone de surachat. Donc tant que les cours restent au-delà des 1250.55, c'est haussier à tous les horizons de temps. Et enfin sur le WTI, finalement on n'arrive pas à s'extirper ici de cette zone de range. Hier j'attirais votre attention sur la possibilité d'avoir ici une zone de résistance. C'est exactement ce qui s'est passé. On est resté coincé ici sous la zone des 55 $ l'once. D'ailleurs je vous propose de repositionner ici cette résistance sur justement cette zone de cotation significative, et donc c'est désormais entre 54,80 et 51,50 que nous devrons considérer que ce range évolue. Donc finalement 2 tests qui ne changent rien. On a eu 2 tests ici qui n'ont pas permis d'impulser, je dirais, une nouvelle dynamique d'un point de vue court terme qui serait orientée à la hausse. Malgré tout, les cours reviennent bien ici sur la moyenne mobile 50 arithmétique qui agit comme une zone de support. Donc cela n'est certes pas un signal de sortie d'un point de vue court terme, mais pourrait en préparer un d'un point de vue un peu plus moyen terme. Toutefois, il faudrait valider donc une cassure un peu plus pérenne de cette zone des 54,80, 55 $ l'once du point de vue des le baril, pardon. Du point de vue des indicateurs, c'est neutre du côté du RSI ainsi que du côté du stochastique. Attention au MACD qui est neutre aussi, mais avec une orientation plutôt baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'analyse technique de ces 2 matières premières. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.